Cette Natacha s'approche, j'espère qu'elle ne va pas me parler de son Jésus aujourd'hui. Émilie, comment vas-tu? Je suis très en forme, comme tu peux voir. Et toi? Super bien, merci. Et les anciens collègues comment vont-ils? Très bien, nous avons beaucoup de paix. Et tout se passe très bien. Très contente de te voir. J'étais chez toi, il y a quelques jours et je n'ai pas pu te voir. Ah bon, pourquoi voulais-tu me voir? Nous avons un programme à l'église ce week-end et j'aimerais bien t'inviter. Depuis que tu as quitté notre société, nous sommes en paix. Plus d'invitations pour les églises et les conférences. Quand vas-tu te fatiguer, Natacha? Tu m'harcèles depuis des années avec ton évangile qui ne m'intéresse pas du tout. Fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas de ton Jésus. Tu n'as pas besoin de te mettre en colère. Jésus-Christ t'aime et veut avoir une relation personnelle avec toi. Au revoir, Natacha, et c'est la dernière fois que tu me parles de Jésus-Christ. Au revoir, Émilie. Waouh, Émilie, tu es la plus merveilleuse femme que je connaisse. Merci, mon chéri. J'espère que nous n'allons pas rencontrer ta fanatique de voisine aujourd'hui. Cette Natacha m'exaspère tellement que je risque déménager. Je peux te comprendre, ma chérie. Je ne supporte pas ces gens des églises. J'espère qu'elle ne va pas nous rencontrer pour ne nuire avec son Jésus. Elle n'a aucune honte, cette Natacha. Et une détermination qui m'étonne. Je n'aime pas la rencontrer. Calme-toi, ma chérie. Nous allons avoir du bon temps aujourd'hui, tu verras. Bonjour, Émilie. Salut, Natacha. Où vas-tu si tôt le matin? À l'église et toi? J'ai passé la nuit en boîte de nuit. Je suis fatiguée. Je rentre chez moi. Émilie, tu dois venir à Jésus. Demain, peut-être trop tard. Je veux profiter de ma vie. Tu peux prier pour moi si tu le souhaites. Je le fais, Jésus t'aime. Veux-tu me suivre à l'église? Non, Natacha, je t'ai déjà demandé d'arrêter de m'inviter à l'église. Je ne veux rien avoir à faire avec la religion. Mais je te l'ai dit à plusieurs reprises. Que Jésus n'est pas mort pour instituer une religion mais pour amener les hommes à une relation avec Dieu. Bonne journée, mon train arrive. Bonne journée, Émilie. Père, ta parole dit que personne ne peut venir à Jésus si tu ne l'attires pas. S'il te plaît, par le Saint-Esprit, attire Émilie à Jésus. Seigneur, je ne suis peut-être pas la personne que tu veux utiliser à cette fin. S'il te plaît, mets-la en contact avec d'autres enfants de Dieu qui lui prêcheront l'Évangile. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi l'occasion de prêcher l'Évangile à cette dame. Waouh, quel bel homme, je vais m'asseoir près de lui. Bonjour, les places sont-elles libres? Bonjour. Oui, bien sûr. Veuillez prendre place. Merci. Où allez-vous si tôt le matin? À la maison, et vous? Dans l'Assemblée des Saints. Où est-ce? Je vais rencontrer les membres de ma famille, les habitants de Sion. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Vous ne me connaissez même pas et vous voulez que je rencontre les membres de votre famille. Oui, mon ami fidèle, sera très heureux de vous accueillir. Mon enseignant par excellence voudra sûrement devenir aussi le vôtre. Mon père sera très heureux de vous voir si vous venez avec moi. Vous plaisantez, comment votre père sera heureux de me voir, quand il ne me connaît pas encore? Il vous connaît, il vous aime, il vous a appelé toute votre vie. Donnez à mon père une chance d'avoir une relation avec vous. De quoi parlez-vous? Je ne vous connais même pas et vous parlez comme si votre famille et vos amis me connaissaient. Oui, ils vous connaissent très bien. C'est impossible, c'est la première fois que je vous rencontre. Ils vous connaissent depuis longtemps. Le Saint-Esprit est mon enseignant par excellence. Dieu est mon Père, et Jésus-Christ est mon Seigneur et ami fidèle. Il vous aime, c'est pourquoi il est venu sur terre et est mort pour nous. Fichez-moi le camp avec ces histoires de religion. Vous allez à l'église au lieu de le dire, vous parlez comme si vous aviez une réunion de famille. Ça c'est très dégueulasse, fanatique. Je suis membre de la famille de Dieu. Lorsque nous nous réunissons dans un bâtiment, nous parlons avec l'aide du Saint-Esprit à notre Père et notre Seigneur par des prières, des louanges et des adorations, et ils nous répondent. Comment un bel homme comme vous peut-il tomber si bas? La religion c'est pour les fous. Je vous ai dit que Dieu est mon Père, vous pouvez aussi avoir la même relation avec lui si vous le désirez.
Il vous attend les bras ouverts. Je parle d'une relation avec Dieu et non d'une religion. Il n'y a pas de différence entre les deux. Tout tourne autour de Dieu et de Jésus. Je n'ai pas besoin d'eux. Êtes-vous malade? Puis-je prier pour vous? Je n'ai pas besoin de vos prières. Je ne suis pas intéressé par le lavage de cerveau. Je veux profiter de ma vie. Tant que vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie mais la mort. La vie commence avec Jésus, car il donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Je sortirai au prochain arrêt. En passant, je m'appelle Arnold et vous. Je suis Émilie, ravie de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer aussi. Jésus peut vous guérir. Je ne suis pas intéressé, au revoir. Au revoir Émilie. Je prierai pour vous. Père, par la puissance du Saint-Esprit, convainc Émilie du péché, de la justice et du jugement à venir. Seigneur, attire-la à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père de l'attirer à Jésus. Merci pour la semence de ta parole qui portera du fruit au nom de Jésus. Pourquoi devrais-je rencontrer uniquement des personnes qui parlent de Dieu le dimanche matin? Comment un si bel homme peut-il être emballé par la religion? Pourquoi appelle-t-il Dieu son Père et Jésus son ami fidèle? Quel type de relation a-t-il avec eux pour les appeler Père, ami? Qui est le Saint-Esprit? Que lui enseigne-t-il? Comment a-t-il su que je suis malade? Quoi qu'il en soit, je ne suis pas intéressé. Je suis très fatigué. Je dois me reposer pour me rendre à la réunion du groupe cet après-midi. Bienvenue Émilie. Pourquoi es-tu si en retard? Je suis désolé, je n'ai pas pu me réveiller à temps. J'étais très fatigué. Elle était sûrement en boîte de nuit comme d'habitude et a oublié qu'elle est malade. Est-ce vrai Émilie? Je suis désolé Madame Louise. Prends place, tu dois accorder plus d'attention à ta santé qu'à tes loisirs. Larry, tu peux aller chez le médecin maintenant. Je suis fier de ton amélioration. Tu dois partager ton secret avec les autres lors de notre prochaine réunion. Merci Madame Louis, au revoir. On se revoit dans 2 semaines. Les amis, vous pouvez rentrer chez vous, mais la thérapie ne s'arrête pas là. Vous devez prendre vos médicaments et rester à l'écart de tout ce qui pourrait vous faire retomber dans la dépendance. Je suis vraiment arrivé trop tard, dois-je aussi partir? Non Émilie, je vais prendre un peu de temps avec toi. Le docteur aimerait te parler demain à 8 heures. Ok Madame Louise. Émilie, ton état de santé se dégrade et tu ne tiens pas compte de tous les conseils. Tu arrives en retard à la thérapie. Tu continues à boire et à fumer. L'assurance ne paiera plus les factures de ta thérapie si ton état de santé ne s'améliore pas. Je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Quand je décide que je n'irai pas en boîte de nuit, il se passe quelque chose, un ami me rend visite et je me retrouve là-bas. Mais tu n'es pas obligé de boire de l'alcool ni fumer quand tu t'y rends. Madame Louise, j'ai commencé à fumer et à boire à l'âge de 10 ans. Ce n'est pas facile d'arrêter maintenant, après 23 ans. Émilie, tu dois être prêt à arrêter. C'est la 4e thérapie que je suis. Je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas pour moi. Je suis désolée. De nombreuses personnes que je connais et qui ont suivi une thérapie finissent par retomber dans leur dépendance. Commence à venir à l'heure à toutes les séances de thérapie et à suivre les instructions. Ok Madame Louise, merci. Madame Afaki, je suis très triste. Nous avons fait de notre mieux, mais vous ne coopérez pas. Vous avez subi une chimiothérapie il y a 5 ans. Vos cellules sont faibles pour subir à nouveau la chimiothérapie. Pourquoi ai-je encore besoin d'une chimiothérapie? Vous avez à nouveau un cancer. Madame Afaki. Non, non, je suis trop jeune pour cela. Docteur, aidez-moi. Personne ne peut vous aider. Vous détruisez votre santé avec l'alcool et la cigarette. Vous devez d'abord vous aider vous-même, en arrêtant de fumer et de boire. J'ai essayé, je ne peux pas m'en empêcher. Oh non, docteur, pas le cancer. Prenez vos médicaments. Vous aurez peut-être droit à quelques séances de chimiothérapie, mais ce sera dangereux pour votre santé. Si la chimiothérapie est le seul moyen de vous aider. Oh non, non, je ne veux pas mourir. Je suis encore très jeune. Je sais, prenez soin de vous, nous reviendrons vers vous. Je suis ici depuis 2 mois et aucun de mes petits amis n'est venu me rendre visite.
Seule ma pauvre mère et ma sœur m'assistent. Arnold, l'homme du train m'a dit que Jésus pouvait me guérir. Oh Dieu, s'il te plaît, si c'est vrai, guéris-moi, je ne veux pas mourir. Bonjour madame. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je m'appelle Natacha, je vous vois depuis quelques semaines dans l'appartement de ma voisine Émilie. A-t-elle déménagé? Non, je suis sa sœur. Elle est à l'hôpital. Est-elle malade? Je ne suis pas seulement sa voisine, mais aussi son ancienne collègue. À Natacha, l'évangéliste, celle qui dérange ma sœur avec l'histoire de Jésus. Elle m'a parlé de vous à plusieurs reprises. Elle a un cancer. Ô Seigneur, fais-lui miséricorde. S'il vous plaît, dans quel hôpital se trouve-t-elle? Puis-je lui rendre visite? À l'hôpital Catherine. Oui, vous pouvez lui rendre visite. Je dois y aller. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Pourquoi pleures-tu, Émilie? Je ne veux pas mourir. J'ai rencontré ta voisine Natacha. Elle voudrait te rendre visite. Connaissant la façon dont je l'ai traitée, elle ne peut pas venir. Voyons si elle viendra. Je n'ai que quelques minutes. J'ai apporté tes médicaments. Merci pour ton amour. Merci frère Arnold. Je t'en prie, est-ce ta sœur? Non, une collègue de mon ancienne entreprise. Elle habite également dans mon quartier. Que disent les médecins? On lui a diagnostiqué d'un cancer, c'est la deuxième fois en 5 ans. J'ai rencontré sa sœur hier, c'est elle qui m'a dit qu'elle était malade et qu'elle a été internée depuis 2 mois. Jésus va la guérir. Amen, je le crois aussi. Nous aimerons voir Madame Afaki. Elle se trouve dans la salle 56. Merci. Elle se trouve dans la salle 56. Ok. Bonjour Émilie. Salut Natacha. Ta sœur m'a dit que tu étais malade. Oui, il n'y a pas d'espoir. Il me reste très peu de temps à vivre. Je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir. Il y a toujours de l'espoir en Jésus. Je suis venu avec un frère de mon église pour prier pour toi. Si tu le permets, je peux le faire entrer. Merci, je n'ai plus le choix, il faut le faire venir. Bonjour mon ami. Jésus peut te guérir. L'homme du train, Arnold. Émilie, vous voyez comment mon Père vous aime. Il veut vous délivrer de cette maladie. Nous prions pour vous, Émilie. Père, au nom de Jésus, nous maudissons ce cancer à la racine. Dans les cellules d'Émilie, nous maudissons le cancer. Nous déclarons la guérison dans ses cellules, ses tissus, dans ses os, dans son corps, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes guérie, Émilie. Au revoir. Au revoir Arnold. Natacha, je t'attends dehors. Ok Arnold, je te retrouve dans quelques minutes. Était-ce tout? La prière était trop courte. Il ne s'agit pas de la longueur de la prière. Tes prochains résultats te montreront que le nom de Jésus est tout-puissant. Les médecins vont me faire des tests dans 2 jours. Très bien, tu verras la main de Dieu. Je dois y aller. Bonne nuit, Émilie. Merci beaucoup d'être venu. Je ne pouvais pas imaginer que tu pourrais me rendre visite et même prier pour moi après mon attitude à ton endroit. Je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Ces résultats ne peuvent pas être ceux de Madame Afaki. Elle ne peut pas être guérie du cancer. Nous n'avons pas encore commencé avec les séances de thérapie. Mais on m'a dit qu'ils ont répété les tests à 3 reprises et que les résultats sont toujours restés inchangés. Que s'est-il passé? Bonjour Madame Afaki. Bonjour docteur. Je suis très surpris. Je ne comprends pas pourquoi vos résultats montrent que vous n'avez plus de cancer. Vraiment docteur. Oui mais je ne comprends pas. Dieu m'a certainement guéri. Jésus existe vraiment. Que voulez-vous par là dire? Mon amie Natacha est venue ici avec Arnold et ils ont fait une courte prière pour ma guérison. Je comprends maintenant. C'est pourquoi votre système immunitaire est soudainement si fort, comme si vous n'aviez jamais fait de chimiothérapie. Merci Jésus. Vous êtes libre de rentrer à la maison. Vous devez venir chaque mois pour un contrôle si rien ne change. Vous viendrez tous les 3 mois et plus tard tous les 6 mois. Merci docteur. Si vos résultats restent négatifs et que votre système immunitaire est toujours aussi fort dans 1 an, vous serez déclaré totalement libre de cancer. Merci Dieu, je suis guéri. Merci beaucoup Natacha. Oui, je veux suivre ce Jésus, qui ne m'a pas seulement guéri du cancer.
Il m'a également délivré de 23 ans d'alcoolisme et de tabagisme. Gloire à Jésus-Christ. Je veux suivre Jésus pour toujours. Si tu crois vraiment qu'il est le Fils de Dieu, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts pour ma justification. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts pour ma justification. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans ma vie. Je te fais confiance et t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans ma vie. Je te fais confiance et t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Toi qui nous écoutes, si tu veux aussi naître de nouveau, tu peux faire cette même prière par la foi, car selon Jean chapitre 1 verset 12. Ceux qui reçoivent Jésus deviennent enfants de Dieu. Tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts pour ma justification. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans ma vie. Je te fais confiance et t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Nous t'encourageons à commencer à lire ta Bible à partir du livre de Jean. Cherche une église vivante autour de toi. Assiste au culte pour grandir spirituellement et être en communion avec les frères.